Fatoumata Coulibaly, vous êtes au Festilac 2019. Que signifie ce trophée hommage pour vous? Merci. Je suis très très heureuse d'être là. Peut-être c'est la chance, mais aussi le travail bien fait. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir et beaucoup de joie également d'être invitée par Festilac. Parce que elles sont mes enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Et puis le fait d'être là aussi, c'est pour montrer à la nouvelle génération que seul le travail paye. Voilà. Et être honoré par un prix, là, j'en suis très fière aussi. Donc c'est aux jeunes d'essayer de nous imiter et sinon même nous dépasser. Comment est-ce que vous avez été castée dans votre premier film? Merci. Le premier film s'appelle Falato. Falato qui veut dire orphelin. C'est un film écrit par Mamou Cissé. Malheureusement, il s'en est parti. Mamou Cissé était un réalisateur malien. Et celui qui a aidé également à réaliser ce film pour lui s'appelait Djibril Kouyaté. Un réalisateur également qui est décédé, qui a fait sa réalisation, ses débuts, sa formation en Union soviétique. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec eux. Alors, je n'oublie pas de vous signaler également, parce que vous qui êtes de la nouvelle génération, il y a Tchala Moana, la chanteuse, qui a joué dans ce film. Tchala Moana. Sans oublier une de nos doyennes maliennes également qui a joué dedans. Fifi Dalla Kouyaté, qui m'encadrait en même temps. Alors, après ce premier film, quelle a été la réaction de votre entourage? Ce n'était pas bien, parce que j'ai joué le rôle de la mauvaise mère. Donc tout le pays était fâché, intellectuel ou pas. Parce que moi qui animais à la radio et à la télé des émissions sur l'éducation, sur la paix en famille, qui joue un rôle comme ça, méchante mère, qui refuse de donner le repas à un enfant orphelin et qui préfère donner le repas à ses propres enfants. Donc ça a fait un tollé et on était obligé d'organiser un débat à la télévision en langue pour que la population puisse comprendre que ce n'est pas moi, Fatoumata, que j'ai interprété un rôle qui a toujours des femmes méchantes à côté. Il y a des hommes méchants. Donc je l'ai interprété seulement que ce n'était pas moi. Les grands comédiens sont venus m'entourer, on a fait un débat. Et après, les choses ont évolué. Est-ce que la jeune génération fait appel à vous dans leurs films? Bien sûr. Et tout récemment, avant de venir, j'étais dans la série d'une nouvelle génération. Une nouvelle génération de comédiens, de réalisateurs. Certains avaient fait des films, certains ne l'avaient pas fait. On m'a appelé comme encadreur, en même temps comédienne. Donc j'étais là, au bout et à la fin. Et sans compter quand les kinos, je ne sais pas si vous connaissez les kinos, Kino Bamako. Kino Bamako est arrivé avant Kino Burkina ou Fesfako. Les jeunes m'ont fait appel. J'étais là pour former la mise en scène, la réalisation. Et en même temps, j'ai joué dans presque tous les films, à peu près 71 films. Grand-mère, maman, j'étais là. Vous savez que dans Kino, il n'y a rien. Mais on le fait par le cœur, pour aider les jeunes. C'est ça qui peut les encourager. Indépendant de cela aussi, beaucoup de jeunes sont à l'école conservatoire des arts Balafasséké du Mali. Et quand ils finissent ils font leur mémoire, ils nous font appel, je les encadre et je joue aussi dans leurs films. Voilà, c'est ça que je peux donner aux enfants en tant que doyenne, travaillant toujours à la télévision nationale du Mali
ils viennent me voir, je les indique comment il faut faire, comment il faut scénariser. Et puis, je joue également pour eux. Voilà, je suis au service de la jeunesse. Hein. Ça, c'est mon job. C'est formidable. Alors, quel encouragement apporterez-vous à l'Association des comédiennes africaines de l'image créée durant le Festilag? Bon, les conseils que je vais leur prodiguer, c'est d'être unis. L'union fait la force. Surtout nous, les femmes, on est mesquines souvent. Il ne faut pas se dire que Marie responsable par-ci, telle personne. Non, je ne suis pas d'accord que Marie soit mon responsable. Ce n'est pas une bonne chose. Qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit à Lomé, qu'on soit au Burkina, au Sénégal, on est sur le même diapason. On est les mêmes. C'est ce métier-là qui nous a fait unir. Donc n'oublions pas cette union. Cette union. Parce que nous sommes des comédiennes. Donc unissons-nous. Laissons les mesquineries des femmes. Je le dis, je suis une femme. Laissons ces mesquineries. Battons-nous. Battons-nous. On peut se battre plus que les hommes. Oui, on est les mêmes. On peut se battre plus que... Mais nos mesquineries font que nous restons toujours derrière. C'est pourquoi on laisse les hommes nous gouverner. Ce n'est pas pour rien. Souvent, la faute provient de nous. Donc, unissons-nous, travaillons. Et voilà, c'est ce que je peux dire à l'association de tous les pays africains. Ça, je leur dis bravo, c'est une première fois. Bravo et bonne continuation. Ah oui. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui vous regardent et rêvent de cinéma? Les conseils que je donne aux jeunes, il faut être patient. Il faut aimer ce métier. Il faut écouter ses encadreurs, ses professeurs. Il faut être sage. Il ne faut pas avoir la tête. La tête parce que tu te dis, je suis sortie dans le film de telle personne, je ne suis plus n'importe qui. Il ne faut jamais le dire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es n'importe qui où. C'est grâce à ce réalisateur que tu es devenu grand maintenant, que tu sembles devenir grand maintenant. Et si tu sais l'écouter, tu deviendras plus grand. Donc ne vous mettez jamais dans la tête que je suis devenue star. Ce n'est pas une très bonne chose. Et puis il ne faut jamais mettre l'argent au-dessus de tout. L'argent viendra après. Nous, on a joué sans frais, sans argent, 5 000, 10 000. Mais Dieu seul sait comment nous sommes aujourd'hui. On nous connaît partout, dans le monde entier. Donc, soyez sages. Soyez sages. Courage aussi. Merci beaucoup, Maman Fatou. Merci.